Entre un satellite de Boeing qui explose, la capsule Starliner qui continue sa descente aux enfers, l'Europe qui va préparer une mission vers un des astéroïdes les plus dangereux connus, les sondes Voyager dont l'état de santé continue de se détériorer et une navette spatiale top secrète qui va repousser ses limites, le moins que l'on puisse dire, c'est que les 2 dernières semaines auront été tout sauf vides d'actualité spatiale. Alors, comme d'habitude, je vous propose de revoir ensemble l'essentiel à retenir de ces derniers jours dans l'espace, à travers les plus belles images, bien évidemment. Et pour commencer, il va être temps de parler une nouvelle fois de Boeing pour 2 actualités tout sauf reluisantes malheureusement. On apprenait en effet il y a quelques heures la perte d'un satellite de communication en orbite géostationnaire répondant au doux nom d'Atelsat 33E. Si le nuage de débris généré ne sera probablement pas un problème catastrophique, mais embêtant tout de même avec plus de 80 débris générés, le seul fait de savoir que le satellite a été fabriqué par Boeing pour Intelsat suffit à lancer les spéculations. Alors attention, il se pourrait tout à fait qu'il ait été frappé par un débris, une micrométéorite ou autre, et que Boeing ne soit en rien responsable. Mais quand on sait que les impacts de micrométéorites suffisamment puissants pour détruire des satellites ne courent pas non plus les rues, et que le satellite n'avait que 6 ans sur les 15 à 20 de durée de vie espérée, eh bien, on ne peut que se poser des questions. Alors bien sûr, difficile ici d'incriminer directement Boeing, et il faudra probablement attendre d'avoir plus de recul pour en savoir plus. Mais seulement voilà, ce n'est pas non plus encore le pire pour l'entreprise. Ces derniers jours, on allait aussi reparler de la capsule Starliner, dont le dernier vol de test avait été un résultat mitigé, obligeant la NASA à ramener les astronautes lancés par la capsule en février via Dragon Crew de SpaceX, plutôt que la Starliner de Boeing. La capsule avait en effet souffert de différents problèmes liés à ses propulseurs, notamment poussant à craindre pour sa capacité à ramener les astronautes sur Terre en toute sécurité. Et si le retour sur Terre s'était au final bien passé, les choses sont aussi loin d'être finies. 2 vols habités de Starliner étaient en effet prévus pour le transport régulier d'astronautes vers l'ISS, impliquant donc un équipage de 4 astronautes contre 2 pour les vols d'essai, mais la NASA préfère pour le moment tout miser sur la capsule Dragon Crew. Si les vols habités de Starliner devraient continuer, il est aussi pour le moment fort probable qu'un second vol de qualification habité ne soit nécessaire, ce qui impliquerait encore plusieurs mois de retard pour le programme, qui a déjà cumulé les retards justement. Il faudra donc suivre les prochaines annonces de très près, et même s'il est encore trop tôt pour trancher, les choses sont tout sauf roses pour Boeing. Mais ça est bien, je ne peux que vous recommander de vous abonner pour ne rien manquer. Au passage, si vous envisagez d'acheter du matériel astro, des peluches en forme de planètes, météorites et autres, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Astroshop via le lien en description. Mais bref, une autre nouvelle assez triste, après promis on arrête avec le triste, allait aussi concerner Voyager 2. On apprenait en effet l'arrêt de son instrument dédié à la mesure du plasma, un instrument qui, dû à l'orientation du plasma dans le milieu interstellaire, ne livrait plus beaucoup de résultats. C'est ainsi fait pour économiser de l'énergie, sachant que leurs générateurs au plutonium voient leur capacité baisser au fil du temps. Mais il y a aussi du positif. Dans l'état actuel des choses, la NASA espère tout de même garder au moins un instrument opérationnel à bord des sondes jusque dans les années 2030. Sauf imprévu bien sûr, on n'est donc pas encore prêt de dire au revoir aux sondes Voyager 1 et 2. Dans la foulée, on notera que la sonde New Horizons est désormais plus de 60 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Dans un autre registre, on notera aussi que le survol de Mercure réalisé par la sonde européenne et japonaise Bepi Colombo en juin a permis des mesures d'une qualité jamais atteinte du champ magnétique mercurien. Et si l'exploration du système solaire vous plaît, eh bien tant mieux, car ce n'est pas tout. Le 17 octobre, l'Agence spatiale européenne annonçait en effet avoir signé un contrat pour la construction de la sonde Ramsès, qui devrait explorer un astéroïde. Et pas des moindres. Elle rejoindra en effet l'astéroïde Apophis, un astéroïde d'environ 370 mètres faisant partie de ceux qui ont le plus de chances d'un jour heurter la Terre, même si le risque semble nul pour les prochains siècles. La sonde devrait ainsi rejoindre l'astéroïde en 2029, alors que ce dernier passera seulement une trentaine de milliers de kilomètres de la Terre, et sera étudié dans la même période par Osiris-Rex, renommé Osiris Apex pour Apophis Explorer, qui est en route pour le rattraper après avoir ramené sur Terre ses échantillons de l'astéroïde Bennu en septembre 2023. Ramsès sera ainsi une quasi-copie de la mission Hera, lancée il y a quelques semaines et dont le développement s'était avéré coûter moins cher que prévu, ce qui est plutôt rare dans le domaine.
Toujours en parlant d'astéroïdes, la sonde américaine Psyche, en route vers l'astéroïde du même nom, allait battre un record assez intéressant. À l'aide d'une expérimentation utilisant les communications laser, la sonde allait transférer des données vers la Terre à une vitesse de près d'1 méga par seconde, à plus de 460 millions de kilomètres de la Terre. C'est particulièrement intéressant car, en étant plus focalisé que les ondes radio, le laser permet de communiquer et transférer plus de données plus efficacement, un défi crucial pour les missions interplanétaires où il faut souvent choisir quelles données rapatrier en premier, faute de pouvoir tout envoyer en même temps. C'est d'ailleurs de cette même façon qu'une vidéo de chat appartenant à un des ingénieurs travaillant dessus avait été transférée il y a quelques mois avec la sonde, mais bref, c'est un autre sujet. Enfin, toujours du côté américain, la sonde Europa Clipper, lancée le 10 vers la Lune Europe autour de Jupiter qu'elle doit rejoindre vers 2030, continue son déploiement et se porte bien. Mais ce 10 octobre, on allait aussi avoir l'occasion de reparler de la petite navette autonome américaine X-37B, construite par Boeing dans le courant des années 2000 et exploitée par l'US Air Force. Enfin, l'US Space Force depuis lors, mais bref. Un des 2 exemplaires est en effet en orbite depuis décembre 2023, réalisant notamment des mesures sur les radiations. Mais ce n'est pas le plus intéressant. La navette tente en effet actuellement une toute nouvelle manœuvre d'aérofreinage, consistant à frôler l'atmosphère terrestre pour modifier son orbite, sans pour autant rentrer complètement dedans. Cela permet dans la foulée de se débarrasser de son module de service et de limiter les débris spatiaux. En frôlant à quelques reprises l'atmosphère, la navette peut ainsi rapidement modifier son orbite en ralentissant sans consommer de carburant. Cela peut d'ailleurs signifier que son vol arrive à sa fin, même si, comme d'habitude, la communication est très absente de ce côté-là. Dans un autre registre, on notera que lors de son survol de la Terre et de la Lune d'août 2024, la sonde européenne JUICE, elle aussi en route vers les lunes glacées de Jupiter, allait utiliser son magnétomètre pour un premier résultat scientifique. La vue d'ensemble la plus détaillée jamais obtenue des ceintures de radiation terrestre, ceinture où, émises par le Soleil, les radiations sont canalisées par le champ magnétique de la Terre. Si ces ceintures ne sont un danger que lors d'une période de très forte activité solaire et que leur fluctuation est prévisible depuis longtemps, c'est une première observation intéressante pour une sonde dont la carrière n'a pas encore vraiment commencé. Mais ces derniers jours, on allait aussi reparler un petit peu du programme spatial russe. On notera en effet que, dans un premier temps, le nouveau lanceur Soyouz 5 devra attendre 2026 et non 2025 pour décoller. Absence de charge utile à lancer, retard sur les pas de tir et autres n'aident en effet pas l'Agence spatiale nationale, Roscosmos, à avancer dans ses projets. Même si de son côté leur nouvelle capsule spatiale habitée semble avancer malgré tout, avec une avancée réelle qui reste néanmoins difficile à quantifier, avec une communication quasiment inactive depuis 1 an. En Chine, c'est l'entreprise Landspace qui avait été la première à atteindre l'orbite avec un premier étage au méthane, qui développe une version améliorée de Zhukuei 2, Zhukuei 2E, et qui publiait des images des essais des moteurs. Capable de lancer un peu plus de 6 tonnes en orbite basse, Zhukuei 2E, qui devrait décoller dans les prochains mois, devrait néanmoins vite voir arriver son grand frère, Zhukuei 3, réutilisable et capable de placer 21 tonnes en orbite basse, attendu en 2025. Dans les autres actualités, on notera que l'entreprise néerlandaise Dawn Aerospace continue les essais de son prototype d'avion spatial réutilisable, enchaînant même 2 vols en un jour avec un prototype à échelle réduite, une capacité critique pour une réutilisation rapide. Enfin, Sierra Space recevait aussi un financement de la part de l'Air Force américaine pour l'utilisation et le développement d'une plateforme capable de ramener un conteneur de l'espace au sol terrestre, permettant en théorie d'expédier 5 à 10 tonnes n'importe où dans le monde en 90 minutes. Une technologie bien sûr principalement utile à des fins militaires, mais ça, je crois que j'en reparlerai encore. Tout comme je reparlerai aussi de l'espagnol PLD Space qui a dévoilé des projets leur permettant de concurrencer SpaceX, des dernières avancées du programme Artemis et des observations du télescope spatial européen Euclid. Mais tout ça, ça va arriver dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.